peux voir maintenant. T'as vu que t'avais une petite peluche. On en est quasiment à 600 fermetures en 4 ans. Les écoles publiques parisiennes ne peuvent plus se permettre ce genre de suppression de postes, d'autant qu'on manque de postes de remplaçants et remplaçantes. Le remplacement dans l'académie est vraiment très dégradé. On manque d'enseignants et d'enseignantes spécialisés pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et au lieu de profiter de la baisse démographique à Paris, puisqu'elle est réelle, le rectorat préfère supprimer des postes. Là, on est sur une logique comptable qui ne regarde pas les projets d'école, qui ne regarde pas tout ce qu'on peut offrir dans les écoles publiques parisiennes et tout ce qu'il y a déjà, toutes les richesses, des programmes de langue, des programmes de sport, des programmes numériques. Voilà, nos écoles regorgent de ressources et donc là, les fermetures viennent de façon totalement comptable en regardant des chiffres sur une colonne Excel. L'éducation pour les canons. De l'argent pour l'éducation. Aujourd'hui, si vous voulez fermer une classe chez nous, ce serait un nouveau coup porté au groupe scolaire. Et aujourd'hui, je suis là pour défendre 394 familles qui ont juste besoin de retrouver la sérénité, l'apaisement, la confiance dans le périscolaire et qui n'ont certainement pas besoin de la fermeture d'une classe. De l'argent pour l'école, pas pour les porte-avions. De l'argent pour l'école, pas pour la guerre. On enlève des moyens aux établissements, aux écoles, on supprime des postes, alors qu'on aurait pu profiter de la baisse alors sous prétexte de baisse démographique, c'est-à-dire il y a moins d'élèves, donc du coup on enlève des postes, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse démographique pour laisser les moyens tels quels, et à ce moment-là, de pouvoir avoir des meilleures conditions d'enseignement pour les élèves. Dans notre école, ça veut dire donc beaucoup plus d'élèves par classe. Ça veut dire aussi déjà qu'on n'a pas assez d'AESH pour compléter les heures, donc ça veut dire des enfants porteurs de handicap qui n'ont pas d'AESH. Ça veut dire des enseignants qui sont malades, qui ne seront pas remplacés. C'est le cas dans l'école d'en face, par exemple, une enseignante qui est malade, qui est en arrêt maladie depuis un mois en CP et qui n'est pas remplacée. Voilà, ça veut dire moins de moyens pour l'éducation et moins de moyens pour les enfants de notre pays. Ce qui est en jeu, c'est les enfants. Et que là, ça a touché vraiment les enfants et que ça va aussi faire une surcharge pour le personnel des écoles, tout ce qui est ATCM, directrice et enseignante. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal.